Oui, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Fabrice Dago. En fait, ce n'était pas prévu que je fasse cette vidéo, mais depuis bientôt 24 heures, on parle d'une nouvelle assez intéressante dans le monde de la crypto-monnaie. Le premier pays qui reconnaît le Bitcoin comme une monnaie légale dans le pays, au même titre que le dollar américain. Il s'agit du Salvador. Donc, le Salvador est un petit pays, pour ceux qui ne connaissent pas, en Amérique centrale. Donnez-moi un instant. Donc, le Salvador est un petit pays en Amérique centrale. Un très petit pays avec une population d'à peu près 6 millions d'habitants. Si vous comparez avec le Canada, juste pour donner une échelle de grandeur, le Canada a à peu près 38 millions d'habitants. La superficie du Canada, c'est dans les 9 millions de kilomètres carrés. Alors qu'au Salvador, la superficie est de 21 000 kilomètres carrés. Donc, vous voyez que le Salvador est un petit pays. Si on veut comparer par exemple avec le Cameroun, mon pays, on est à peu près 27 millions d'habitants, avec une superficie à peu près de 475 000 kilomètres carrés. Donc, vous voyez que le Salvador reste toujours un petit pays comparé aux grands comme le Canada et comparé au Cameroun. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le président de Salvador, qui est Nayib Bukele, a décidé de prendre le pas, a décidé d'accepter le Bitcoin comme une monnaie d'échange, au même titre que le dollar américain, reconnu légal dans le pays. Donc ça veut dire que toutes les transactions peuvent se faire, tous les commerçants sont obligés de reconnaître le Bitcoin comme une monnaie dans le pays. Vraiment, c'est une nouvelle qui est assez intéressante. C'est pour ça que j'ai pris le temps de quelques minutes pour pouvoir parler de cela. Une chose qu'il faudrait aussi savoir, c'est que le Salvador, comme vous le savez les amis, un quart du PIB du Salvador provient des transactions qui viennent, des transferts d'argent qui viennent de l'extérieur. Donc ça veut dire les gens qui envoient l'argent dans le Salvador. Donc un quart du PIB provient de là. C'est ce qu'il faut savoir. Et aujourd'hui, et vous savez que quand on parle de transferts d'argent qui viennent de l'extérieur, de l'extérieur, il y a des intermédiaires. Et vous savez que les intermédiaires en général vont couper beaucoup de frais. Moi, par exemple, quand j'envoie souvent l'argent au Cameroun, j'utilise une application qu'on appelle WorldRemit qui vient couper beaucoup de frais au milieu, 15, 20, 25 dollars. Mais on vous dit aujourd'hui vous savez qu'avec le Bitcoin, les transferts sont quasi instantanés et pas de frais. Il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Donc, ce qui fait que cet argent qu'on sauve, donc tous ceux qui envoient de l'argent en général au Salvador, la diaspora du Salvador qui envoie l'argent dans leur pays, vont pouvoir être exemptés de ces frais intermédiaires. Et tout cet argent-là, on sauve de l'argent, on peut réinjecter cet argent dans l'économie du Salvador. Donc, ça ne peut être que quelque chose de positif pour le pays. Donc, c'est quelque chose il faudrait aussi soulever. Et aussi, tout le mécanisme de conversion entre le Bitcoin et le dollar américain va se faire par une compagnie, par une start-up spécialisée, Strike, qui est une start-up assez reconnue dans le monde de la crypto. Les gens de la crypto connaissent bien cette compagnie. C'est cette compagnie qui va se charger de faire ces transactions-là. Et c'est une compagnie vraiment qui est assez populaire dans le monde de la crypto. Donc, ils vont gérer avec l'application Strike est un service qui permet de faire des transactions. Avec cette application-là, on pourra vraiment faire les transferts d'argent aussi facilement. Donc, cette application, juste pour que vous sachiez, cette application mobile utilise le réseau Bitcoin pour faire transiter toutes les devises du monde à la vitesse de l'éclair et sans souffrir de la volatilité. Donc, Strike accomplit la même fonction que d'autres applications ont l'habitude de faire. Donc, avec Strike, on pourra utiliser cette application pour pouvoir faire le transfert d'argent entre les personnes. Les gens du Salvador pourront acheter et vendre de la crypto-monnaie. Ils pourront même acheter des biens et des services en ligne. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a Amazon en ligne, il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde en ligne. Mais ils pourront utiliser cette application et pourront acheter tous ces biens et services en Bitcoin. Une chose aussi que vous devez savoir, bientôt on tire vers la fin de cette vidéo, c'est que la majorité des personnes au Salvador n'ont pas de système bancaire. Donc ça veut dire que l'argent est encore sous forme de papier liquide. Donc on est toujours en train de toucher l'argent, faire des transactions, non pas de système bancaire.
Tout cela, ça freine un peu l'économie parce que si tout le temps, chaque fois que tu dois faire quelque chose, quand tu as l'argent papier, tu ne peux pas utiliser les services en ligne. Quand tu as l'argent papier, il faut toujours que tu te déplaces pour aller voir la personne pour pouvoir lui donner cet argent. Mais on te dit au pays que, au Salvador, que les amis, vous pourriez utiliser Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'auront plus, les choses vont se faire assez rapidement. Si j'envoie l'argent à quelqu'un qui est au Salvador, il n'a pas besoin de sortir de chez lui, d'aller dans un exchange, si vous voulez, ou bien dans une maison de conversion d'argent, de retrait d'argent, se mettre en rang et ensuite prendre de l'argent. Étant chez lui, je lui envoie l'argent, il reçoit son argent directement. Ça facilite l'économie, ça accélère l'économie, ça fait réinjecter l'argent dans l'économie et on va plus vite. Nous sommes quand même en 2021. Donc, tout cet engouement, moi je trouve que c'est très intéressant de mon point de vue. Je trouve que c'est très intéressant de légaliser le Bitcoin au Salvador. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était nécessaire de prendre quelques minutes pour parler de ce gros projet de loi. Donc en fait, n'hésitez pas les amis, si vous avez des commentaires, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. S'il y a des sujets que vous pensez qu'on pourrait aborder dans ma chaîne YouTube au sujet de la autour de la crypto-monnaie, n'hésitez pas de mettre vos suggestions. Donc, mon nom est Fabrice Dago, investisseur en crypto-monnaie et formateur en crypto-monnaie. Merci et bonne journée. Au revoir. Bye.